C'est la 57e séance aujourd'hui donc on attaque toute la nouvelle technique que l'on a commencé, la PNL. On va parler aujourd'hui de la carte ou le modèle du monde. Donc, bonjour madame, bonjour monsieur, comme d'habitude. C'est la 57e leçon. 57e vidéo, pardon. La carte n'est pas le territoire. Notre système de perception, bien que très sophistiqué, est insuffisant pour percevoir le monde qui nous entoure dans sa globalité. Notre perception est donc incomplète, déformée, filtre et processus. Bon, ça, on verra ça après, évidemment. La représentation mentale de ce qui nous entoure n'est pas une copie exacte et conforme du monde. Exemple, le mot chat ne griffe pas. La carte est unique. Chaque être humain se promène dans la vie avec son propre mode de fonctionnement. En conséquence, chacun capte ce qui se passe autour de lui d'une manière unique. Ce qu'il en fait est unique. Exemple, la France, c'est un territoire. Une multitude de cartes la représentent. La carte des autoroutes, la carte des vignobles, la carte des hôtels, des chemins de randonnée, la carte des montagnes, etc. Mais dans aucun cas, ça n'est pas la France réelle. La France réelle, elle est multiple. Voilà. Cela dépend donc de ce que je veux faire pour aller de Lille à Marseille le plus vite possible. La carte des autoroutes est la plus appropriée. Ce qui veut dire que la carte et notre perception que nous avons du monde, elle est exactement comme cet exemple, elle est limitée à ce que nous percevons, ce que nous ressentons, et ça n'est pas la réalité objective. Il n'y a pas de carte plus vraie qu'une autre. Chaque carte a du sens. On peut dire est vrai autant que carte. Il y a simplement des cartes qui permettent mieux que d'autres à certains moments d'atteindre un objectif. Je redonnerai l'exemple après, mais c'est sûr que vous vous imaginez bien que c'est aussi finalement le problème de la tolérance. Donc chaque carte du monde, on a des multitudes de choses. On a des valeurs, des ressentis, des critères, des sentiments, des opinions surtout. Et c'est pour ça que souvent il y a des affrontements. Pourquoi? Parce que chacun a raison. Et après, la tolérance vient simplement de la négociation de ces deux cartes du monde. Et elle est bien difficile, et le monde que nous vivons actuellement en montre la triste réalité. Plus on a de choix, mieux c'est. Par exemple, un automobiliste qui ne dispose que d'une seule carte des autoroutes n'aura pas d'autres possibilités que de prendre l'autoroute, ça limite bien sûr. Dans ce cas, il est préférable de disposer de plusieurs autres cartes. Si après vous voulez passer par les routes secondaires, à la limite on peut aussi, pourquoi pas envisager de prendre le train ou au pire l'avion. Donc ça demande toujours des moyens d'avoir un ordinateur ou en tout cas de pouvoir avoir accès à des données qui nous permettent d'aller de Lille à Marseille sans problème. Je suis le monde tel que je suis, dit Paul Éluard. L'homme est ce qu'il croit. Anton Pavlovitch Tchekhov. Voilà. Maintenant, c'est à vous de laquer. Faites vos commentaires afin d'enrichir le débat. Voilà. Je vous remercie. Et puis, on va continuer à attaquer probablement les filtres et les processus et puis d'autres petites choses pour expliquer au fur et à mesure ce que je dis pour que vous n'ayez aucun manque, aucune incompréhension. Merci encore de votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.